Amis des schémas électroniques, bonjour et bienvenue dans cette 9e édition de la série Schéma, où je vais aujourd'hui avoir l'honneur et l'avantage de vous présenter ce schéma très intéressant qui m'a été envoyé par Dominique, qui est celui d'un variac électronique. Alors déjà, variac, hein, je rappelle, à la base c'est une marque, hein, c'est un peu comme Frigidaire. À la base, c'est une société qui fabrique ce qu'on appelle des autotransformateurs variables. En gros, c'est des transformateurs sur lesquels un curseur glisse sur le secondaire, ce qui permet de faire varier la tension de sortie, on va dire, entre généralement 0 et une tension maximum, qui peut être d'ailleurs même supérieure éventuellement à la tension d'entrée. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé justement pour fabriquer quelque part des alimes réglables alternatives. Ils ont deux inconvénients. Un premier inconvénient qui est de ne pas être isolé, contrairement à un transformateur classique où le primaire et le secondaire sont isolés. Le variac a un point commun, c'est propre à ce qu'on appelle les autotransformateurs, et donc il n'assure pas d'isolation galvanique. Et ensuite, c'est d'abord assez coûteux et aussi assez imposant. Donc Dominique ici m'a envoyé le schéma d'un variac, on va dire, électronique. Alors comment ça fonctionne? Quelque part, on va voir que c'est un principe que je vous représenterai, parce que, je rappelle, je travaille toujours, je veux dire, en tâche de fond sur deux alimentations variables alternatives, et une de celles sur lesquelles je travaille a un principe qui est un petit peu similaire à ce qu'on va voir ici. Alors, regardons un petit peu comment fonctionne cette version électronique, on va dire, d'un variac, qui donc va permettre aussi de régler la tension de sortie et aussi d'assurer, donc là pour le coup, une isolation galvanique. Donc, pour comprendre comment ça marche, déjà, oublions pour l'instant la partie électronique et ici spondiode. Faisons comme si le point ici était directement relié là. On retrouve ici une topologie qui est très connue, qui permet, on va dire, de faire un transformateur, on va dire, d'isolation secteur, on va dire, pour pas cher quelque part. Ces transfos étant aussi assez onéreux. Donc là, si on regarde bien, on a ici donc une arrivée de 120, enfin maintenant c'est plutôt 230. Hein. Ici, un mètre interrupteur infusible, hein, jusque-là c'est très classique. Ici, un transfo qui, bien que double, ici on voit que le point milieu n'est pas utilisé, donc on peut le voir comme un transfo offrant un secondaire ici de 30 volts, hein, donc sous 3 ampères, qui attaque ici un transformateur, normalement aussi, on va dire 230-24 volts, mais à l'envers. Un transformateur, c'est réversible. C'est-à-dire que si on regarde bien, ici on a 230 volts, ici on en a 30, ici on attaque un transformateur 24, 230, donc ici on va avoir une tension, alors sans doute un petit peu supérieure. D'un autre côté, ici d'avoir pas pris un transfo ici 2 fois 15 volts, ça permet, on va le voir, d'avoir une tension de sortie potentiellement supérieure à celle d'entrée, et aussi bien sûr de compenser les pertes, parce qu'il y a toujours plus ou moins des pertes ici dans les transformateurs. Donc voilà, si on enlève ici cette partie électronique, eh ben on a cette solution ici qui permet donc de faire ça. C'est quelque chose qui est très utilisé, même des fois pour avoir des tensions, des hautes tensions supérieures. Maintenant, le prix à payer de cette technique, c'est d'abord un encombrement qui est assez fort. Il faut avoir deux transfos. Voilà, c'est quand même, je vais dire, une sorte d'ersatz de pis-aller pour compenser le fait qu'on n'a pas directement un transfo qui a l'enroulement qu'on veut. Alors ici, comment on rend ici ce truc variable? Ben, si on regarde bien, l'idée c'est de mettre un générateur de courant variable en fait en série ici avec l'alimentation. Alors ici, pourquoi il y a ce pont de diode? Ce pont de diode va permettre de faire une électronique de régulation qui ne marche que pour une polarité donnée. Vu qu'ici c'est alternatif, ça serait sinon plus compliqué. Donc pour comprendre comment ça marche, on va raisonner dans le cas où l'alternance ici est positive, voilà, et donc négative là. C'est-à-dire que là, on voit que le courant aurait tendance à passer ici positif dans cette diode-là. Ici, là, il peut pas passer, donc via le système, donc ici déjà cette résistance-là, et ressortir ici. Et qu'est-ce qu'on regarde? C'est que à l'intérieur de ce pont de diode, eh ben, on a quoi? On a cette résistance ici de 1K qui est en parallèle, on va dire, sur cette électronique. Voilà. Et on voit donc à chaque alternance, eh ben, ça va passer ici, sachant que, on comprend pour l'alternance négative, en fait c'est exactement pareil, mais bien sûr le courant passe comme ça.
ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que, quelle que soit ici l'alternance, on aura toujours ici du positif et toujours ici du négatif. Ce qui fait que cette électronique-là n'a pas à se soucier de marcher dans les deux sens. C'est l'intérêt ici des diodes. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur ce schéma? On voit une topologie aussi qui est très courante. Là, on peut voir qu'il y a ici deux transistors en parallèle. Alors ça, c'est simplement pour augmenter la tension. J'en ai déjà parlé dans d'autres schémas. Avec ici ces deux résistances d'équilibrage d'émetteurs pour empêcher l'emballement thermique. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, ici, c'est pour ça qu'il y a deux transistors. Si on voulait un courant moindre, on pourrait très bien n'en mettre qu'un ou mettre un transistor éventuellement plus puissant. Ces deux transistors sont dans une configuration quelque part de Darlington, ici avec ce transistor-là, qui a pour effet, on va dire, aussi de donner un meilleur gain en courant, ici en pilotant là les deux bases. Et on voit que ici, donc la base là est commandée par ce système. Alors ça, c'est quelque chose comment ici ça fonctionne. Pour comprendre comment ça marche, on voit que la tension ici, à chaque alternance, ça va de 0 ici, on va dire, vers le maximum. Donc ici, que la tension commence à augmenter, là, les transistors, ils sont bloqués. Tant que la tension est inférieure ici aux deux seuils ici des diodes qui sont de 0,6 volts ici, qui compensent les deux seuils ici des diodes ici de Darlington, il n'y a rien, on va dire, qui passe ici à l'intérieur. Et dès que la tension ici va commencer à dépasser ici le seuil des diodes, il va y avoir ici un courant dans le potentiomètre qui va bien sûr déclencher une tension à ces bornes. Tension dont on peut prendre plus ou moins une fraction ici grâce au potentiomètre. Et on voit que le potentiomètre, selon sa position, il va arriver à un moment ici où il va passer assez de courant ici dans la base pour rendre ici le système passant. Donc on peut voir ce système-là comme un système qui, à partir ici d'un certain seuil, va commencer en fait ici à court-circuiter en gros les branches ici du pont, et ce qui va faire passer ici du courant à l'intérieur. Donc c'est un peu une sorte de générateur de courant quelque part. Ici on voit que selon le réglage de ce truc-là, on peut voir quasiment ça comme une sorte de résistance variable ici qu'on met en parallèle ici sur cette 1K. Alors, à quoi elle sert ici cette 1K? Elle sert à ce que il y ait toujours quand même un petit courant ici qui passe les diodes. Et bien sûr, on peut voir que ce montage-là, il va pas, il va démarrer en fait pas tout à fait à zéro. C'est-à-dire que si on regarde la forme d'onde ici, il y aura ce qu'on appelle à un moment donné une sorte de distorsion de croisement. Et on voit que tant que la tension aux bornes est inférieure à 1,2 volts, on voit qu'il peut rien passer ici. C'est ce que va compenser ici un peu, je pense, la résistance. Donc voilà, ici, comment ce truc-là fonctionne. Alors c'est pareil, ça va sans doute mettre, c'est pas forcément bien linéaire, ça va mettre un peu de distorsion. Ça permet probablement là de bien régler ici le courant qui passe là, et donc quelque part aussi la tension ici en sortie. Alors après, il n'y a pas de contre-réaction par rapport ici à la charge, et ça, c'est sans doute quelque chose qui est quand même pas très stable, dans la mesure où dès qu'ici on a une variation de charge, d'abord le transfort lui-même, je veux dire, il a une résistance interne, donc ça va varier, mais en même temps, voilà, il va aussi y avoir la résistance interne de ce truc-là. Ici, on va dire, c'est sans doute quand même pas quelque chose d'extrêmement stable. C'est un montage qu'on pourrait probablement énormément améliorer en reprenant ici une contre-réaction isolé par un photocoupleur ou un autre transfo, un petit transfo, pourquoi pas, ici, et qui permettrait d'avoir ici une commande qui serait, je veux dire, compensée de façon à garder la même tension ici que ici la tension. Enfin, encore une fois, après, ça commencerait à faire un montage beaucoup plus compliqué. Ici, donc, c'est sans doute quelque chose qui est, comme on le voit, qui est très simple à faire, qui fonctionne probablement, mais voilà, faut juste s'attendre, à mon avis, je l'ai pas fabriqué, mais à avoir ici quand même une tension qui varie relativement ici en fonction de la charge. Ce qui est aussi un peu le cas des autotransfos. Les autotransfos, les vrais variacs, ils ont aussi des résistances internes non négligeables, donc on ne peut pas dire que on a une régulation d'une tension qui est très très stable en fonction ici de la charge. Donc voilà pour cette petite explication de schéma d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. C'est un montage éventuellement qui a justement du potentiel, on va dire, d'amélioration et qui peut en effet quand même permettre, surtout si on a des transfos de récup,
de se faire un petit variac comme ça, isolé, vite fait sur le gaz. Tiens, Maurice, comment ça va? Ça marche avec pincette? Ouais. Elle a pas le moral, pourquoi? Elle dit qu'elle est pas belle. Oh, et alors, qu'est-ce que tu lui as dit, toi? Que de toute façon, elle avait une beauté intérieure. Mhm. Tu sais, je vais te dire un truc, hein. Je crois que le seul mec qui s'intéressait vraiment à la beauté intérieure des femmes, c'était Jacques l'Éventreur. Bon. Bon, allez, là-dessus, eh ben, que le grand Variac veille sur vos alimentations alternatives. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.